que quelqu'un me comprend? Et il va aussi porter le nom de qui, à part Emmanuel? Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc là, nous avons vu les deux premières périodes. La création et la salvation. Dieu le Père et Dieu le Fils. Amen. Or, Dieu étant esprit, Dieu ne pouvait pas rester éternellement dans une forme physique sur la terre. Quelqu'un me comprend? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Et après, il va ressusciter. Mais quand il va ressusciter, écoutez-moi bien, bien-aimés, si vous n'avez pas encore saisi ces notions, c'était ce moment-là qu'il va donner une promesse. Avec la chair, nous sommes limités. Amen. J'ai dit le vendredi, avant que Jésus-Christ puisse ressusciter Lazare, Jésus-Christ allait se déplacer de la ville où il était pour arriver à Béthanie. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, avec la chair, il sera limité. Et son arrivée à Béthanie, à quelques mètres ou à quelques kilomètres, pour arriver dans le lieu où a été enterré Lazare, non, dans le lieu où habitait Lazare, il y aura l'une de ses sœurs qui va se présenter devant Jésus pour lui dire, Maître, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Cela, ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Cette dame a compris que la présence du Seigneur à côté de toi ou dans toi neutralise automatiquement la mort. Amen. Alléluia. Amen. Elle va dire, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais si tu fais le contraire, toi qui as Jésus-Christ en toi, tu ne peux pas mourir parce que tu as le Seigneur à tes côtés. Ici là, ça va? Bien, mais saisis bien les commencements parce qu'après, quand on va commencer, tu vas comprendre ce qu'on va dire cet après-midi. Alléluia. Bien aimé, l'arrivée de Jésus à Béthanie, devant Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, Jésus-Christ ne va pas se contenter de ce que ces dames sont en train de dire. Maître, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus-Christ va répondre, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras quoi? Bien aimé, pour voir la gloire de Dieu, il n'y a pas des acrobaties à faire. Il suffit de croire seulement. Si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. La Bible précise, même si ça tarde, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ va dire tout ce que les sœurs de Lazare ont dit en enquête. Jésus-Christ, ça ne les concernait même pas. Hein? Écoutez-moi mon frère. Tout ce que l'entourage, la famille, les amis sont en train de dire pour vous, ça ne concerne même pas Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si on vous juge par rapport à votre âge, si on vous juge par rapport au bien matériel que vous avez, ça ne regarde pas Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ va leur poser encore une question. Où l'avez-vous mis? Alléluia. Bien-aimés, Marthe et Marie et la ville d'alentour, les amis, les voisins vont emmener Jésus-Christ. Peut-être dans leur tête, ils croyaient que Jésus-Christ s'est présenté pour déposer des gerbes de fleurs, comme on fait. Et Jésus-Christ, bien-aimé, pour signifier
dit encore, le Dieu dans l'humanité et l'humanité en Dieu, il va plaire. Et comme on dit, le verset le plus court de la Bible, Jésus plaira. Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, il y a des groupes de femmes ou d'hommes, on les appelle Jésus plaira? Ah, vous ne savez pas, mais il faut faire un tour là-bas. Si on vous appelle les groupes de Jésus plaira, bah on m'appelle. Oui. Si on qualifie de Jésus plaira à Kinshasa, donc c'est-à-dire, laisse tomber. Amen. Amen. Jésus plaira. Écrit Jésus plaira. On l'appelle comme ça. Jésus va plaire à ça. Mais après le plaire de Jésus, il y aura un événement glorieux qui arrivera. Ça sera quoi? La résurrection de Lazare. Vous êtes en train de pleurer actuellement. Amen. Laissez-moi vous dire, vos pleurs seront changés en cris de joie. Amen. Si vous croyez que Jésus-Christ est votre Seigneur. Gloire. Alors, c'est pour cela que Jésus-Christ va remarquer qu'il y a certaines guérisons. Hein? Nécessiter son déplacement. Vous vous souvenez encore du serviteur des centeniers? Vous connaissez l'histoire? Il est venu voir Jésus-Christ. Jésus-Christ a voulu se déplacer pour aller dans sa maison. Mais la foi de cet homme va tout changer. Amen. Amen. Il va dire, maître, je n'ai pas besoin que vous puissiez vous déplacer chez moi. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela, ça veut dire quoi? Alléluia. Que la foi du centenier a tout changé. Et ce serviteur fut guéri. Et Jésus-Christ va dire qu'il était préférable qu'il s'en aille. Et le consolateur va arriver. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin de prier pour quelqu'un qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, je n'ai plus besoin de me déplacer. C'est à cause du Saint-Esprit. Amen. Donc, pour votre information, comme j'ai dit le vendredi, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, dans la création, il y avait Dieu. Pour sauver le monde, il y avait Jésus-Christ. Alors, pour vivre dans la joie, pour vivre dans la vérité, pour vivre dans la paix, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si on parle de l'esprit de la Pentecôte, vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était arrivé pendant que le monde, alléluia, célébrait la fête de la Pentecôte. Quelqu'un me comprend? Parce que la fête de la Pentecôte était célébrée depuis les temps anciens, du côté du Nouveau Testament. Amen. Mais bien aimé, maintenant nous allons lire dans la Bible un passage que j'aime tant. Maintenant nous prenons la Bible dans le livre de Luc. Luc. Luc chapitre 4. Amen. Luc chapitre 4. Un instant. Je dois te passer encore le micro. Nous prenons nos Bibles. Est-ce que tout le monde a sa Bible ici? Je vous regarde, je vais citer le nom. Si une personne qui n'a pas de Bible, je vois 3 Bibles qui traînent ici. Téléchargez dans des portables. Vous avez des portables de luxe, mais vous ne savez pas l'utiliser. Amen.
La Bible, on ne l'a pas plus comme avant. C'est maintenant dans des téléphones portables. Vous avez des notes, des galaxies, des iPhones et tout. Hein? Et télécharger directement. Luc chapitre 4, premier verset. Qu'est-ce que la Bible? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 ans. Amen. Arrête-toi là, ma chérie. Maintenant, va directement 14e verset. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'Alentour. Amen. On s'arrête là. Bien aimé, si quelqu'un qui est sensible ici, le deux versets, c'est différent. Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient d'où? Du Jourdain. Voilà. Mais, 14e verset, Jésus, quoi? Revêtu de la puissance de, retournant en, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'en. Bien aimé, c'est ça le secret de la vie. Alléluia. Ouvrez maintenant grandement vos oreilles et écoutez-moi s'il vous plaît. Je disais, c'est ça le secret de la vie. Jésus dans les Jourdains. Alléluia. Maintenant on commence. Jésus dans les Jourdains. Qu'est-ce que j'ai dit concernant les Jourdains? J'avais dit quoi les dimanches derniers concernant les Jourdains? C'est le fleuve où Jésus a été baptisé. Mon bisou chéri. C'est le fleuve où Jésus fut baptisé. Alléluia. Les micros regardent, mais regardent mes intellectuels, mes intellos. Alléluia. Amen. Bravo. Un maintenant après avoir quitté la salle. Alléluia. Bienvenue dans les Seigneurs. Et une histoire, si tu dois répondre, si tu es contente, mais tu vas répondre aussi. Élise, Jésus était sorti de quel fleuve? Des Jourdains. Bien aimé, mais laisse-moi vous dire, quand on parle du fleuve Jourdain dans la Bible, c'est le symbole de la mort. Spirituellement parlant, Jourdain symbolise la mort. Car c'est dans ce fleuve quand Israël quitta Égypte, ils arrivèrent dans le désert pour aller vers la terre promise. Il y avait ce fleuve-là, le Jourdain. Alléluia. Amen. Fallait que le sacrificateur Josué et ceux qui portaient l'arche de l'Éternel puissent entrer d'abord dans ce fleuve. Et ce fleuve s'est mis à sec et Israël passa. C'était dans les Jourdains. Alléluia. Il y avait un prophète, têtu spirituellement, qui s'appelait Élisée. Ce prophète-là s'attacha avec Élie. Alléluia. Il a dit, moi je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas si je ne vous tiens pas le manteau que toi. Non seulement le manteau, mais la double portion de ce que toi tu as en toi. Alléluia. Bien aimé, la persévérance se paye. Vous savez quoi? Ennis, on se calme. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Quand Élisée va résister contre l'entourage, les amis, la famille, et ils vont arriver dans le même fleuve bien-aimé Jourdain. Le prophète Élie va retirer son manteau. Il va le rouler et il va frapper dans le fleuve. Ce fleuve-là va se mettre à sec et ils vont passer. Et une fois, Élie, l'un des rares hommes qui n'ont pas vu la mort, bien aimé, ils ne sont pas nombreux dans la Bible des hommes qui n'ont pas vu la mort. Il y a seulement Enoch et il y a seulement Élie à Cabo. Mais il y a aussi un homme qui s'appelle Moïse. Lui a vu la mort, mais c'est Dieu qui l'a enterré dans un lieu secret. Comme il était un grand homme, Dieu n'a pas voulu que les tombeaux de Moïse
devenir comme un sujet d'idolâtrie. Alléluia. Et ce prophète Élie sera enlevé. Et quand le prophète Élie sera enlevé, son manteau va rester. Et le prophète Élisée va récupérer ce manteau. Bien-aimé, c'est mort du Saint-Esprit. Et une fois arrivé encore dans les Jourdains, lui aussi va faire la même opération que son maître. Il va rouler le manteau et il va frapper dans les Jourdains. Le Jourdain sera à sec et il va passer. Et dès lors qu'il passa les Jourdains, bien aimé dans le Seigneur, cet homme a fait des miracles plus que son maître Élie. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous aimez les miracles. Amen. Vous aimez que votre réputation puisse devenir grande. Ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous rappeler. Jésus, en sortant du Jourdain, le Saint-Esprit va se poser sur lui comme une colombe. Jean-Baptiste est en train de lui baptiser. Viens mon petit. Viens toi quoi? Ce n'est pas le baptême des catholiques. Le baptême des catholiques, c'est quelques gouttes d'eau. On jette quelques gouttes d'eau. Amen. Là, c'est le style de Yakato. Mais Jésus-Christ, quand il viendra, bien aimé, écoutez bien. Rentre dans les couloirs, les tapis rouges que j'étais mis, mon petit étudiant. Viens, commence à venir. Jean-Baptiste va comprendre, selon la révélation, qu'il n'était pas permis de toucher Jésus. Parce que Jésus-Christ était Dieu. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas capable de délier les lacets de cette sandale. Jésus-Christ va dire à Jean-Baptiste, fais-le. Amen. Bien-aimé, dans la nouvelle alliance, la grâce nous est donnée de toucher Jésus-Christ. Mais le problème, on ne mélange pas Jésus-Christ avec n'importe qui. Amen. Viens, Kevin. Et Jean-Baptiste va baptiser Jésus par immersion. Donc, c'est-à-dire, tout le corps de Jésus-Christ va descendre dans les Jourdains. Amen. Amen. Et c'était synonyme de la mort. Donc, ce fleuve-là, Jourdain, bien aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore passé dans les Jourdains, vous n'êtes pas digne appelé enfant de Dieu. Or, c'est dans les Jourdains qu'une colombe était venue. L'Esprit de l'Éternel est venu sous forme d'un oiseau et s'est posé sur la tête de Jésus-Christ. La Bible dit une voix s'est fait attendre du ciel. Alléluia. Bien aimé, si vous marchez dans l'obéissance de la parole, il y a une voix qui va parler. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de la colombe? Vous connaissez l'histoire de la colombe? Dans l'âge de Noah. Oui. Noah a envoyé la colombe. La colombe est revenue avec la feuille de l'olivier. Est-ce que vous savez que Noah a renvoyé encore une fois la colombe? Et cette colombe était partie. Et Noah a compris que la terre était devenue sèche. Bien aimé, c'est cette colombe-là qui va revenir se poser sur la tête de Jésus. Il était parti avec la feuille de l'olivier pour donner à Noah. Mais avec Jésus-Christ, il va venir sans aucune feuille. Parce qu'il savait que c'est le même Jésus-Christ qui allait renvoyer encore le Saint-Esprit. Et ça sera le jour de la Pentecôte. C'est cette fête-là que le monde est en train de fêter aujourd'hui. Bien, mais quand on vous parle de la Pentecôte, il faut comprendre son étymologie et ses origines. Alléluia. Mais bien, dans le Seigneur, vous voulez que la colombe puisse se poser en vous. Jean-Baptiste, mon frère, a identifié Jésus-Christ comme quel animal? L'agneau. Oh, bravo. Toi, dis-moi aujourd'hui. Jean-Baptiste va identifier Jésus comme un agneau. Et quand l'agneau va venir dans les Jourdains, l'oiseau, la colombe va arriver. Bien aimé, la colombe se pose seulement sur une personne qui se comporte comme un agneau. Quelqu'un me comprend? Si vous vous comportez comme un tigre, la colombe ne viendra pas. Comme un loup, la colombe ne viendra pas. Mais un agneau, un animal soumis, même si vous voulez le tuer, hein, vous connaissez l'Aïd el-Kébir, où les musulmans ou les juifs tuent l'agneau. Vous savez, l'agneau fait partie
des animaux les plus sacrés.